Coucou tout le monde. Alors c'est la dernière vidéo que je fais de Pierre Monnet, sa rencontre avec les visiteurs de Vega, leur planète Sixtra et leur vaisseau Sixtra, et c'est très intéressant parce que c'est les autres types de contacts. Il parle même de Enzehower, entre 51 et 63 si je me trompe pas, où il a fait 3 rencontres avec des extraterrestres, des Nordiques, voire peut-être même des aliens gris. Dont l'arrière-petite-fille Laura Enzehower, à l'heure actuelle, de nos jours, elle sait très bien qu'il a eu des présences extraterrestres. C'est quand même l'arrière-petite-fille, je sais pas si vous vous rendez compte un petit peu quand même, bon bref. Les autres types de contacts de Pierre Monnet, j'allais dire Polier. Et la prochaine fois, je passerai à autre chose. Roseline Palacio, ça sera pour une autre fois. Donc c'est rencontre avec des humains d'autres espaces. Et après je vous fais voir une vidéo très intéressante, comment faire un voyage astral avec une personne assez connue quand même sur internet, sur YouTube. Pour ceux qui ne connaissent pas, vous verrez. Moi en ce moment je suis en train de lire ça. Donc voilà. Ça vous pouvez le trouver, je crois, sur Amazon. Richard Armand, je pense que ça se trouve. Normalement. C'est très intéressant aussi ça. J'en ai jamais fait. J'ai déjà fait des rêves lucides assez incroyables. J'ai déjà rêvé une fois pendant une semaine des ovnis. Pendant une semaine, j'ai fait que des rêves sur les ovnis. Je vous dis que c'est pas des conneries, c'est vrai. Je sais pas ce qui s'est passé cette semaine-là, mais bref. Mais voyage astral, je pense que j'en ai jamais fait. Bon, je suis en train de lire, mais bon. C'est pour ça qu'après, je vais vous poster une vidéo sur comment faire un voyage astral sur une personne très connue. Voilà. Vous verrez, de toute façon, vous mettrez le nom en dessous. Voilà. Et après, l'extrait d'un film voilà, que j'aime bien, qui est un véritable chef-d'œuvre, le premier Predator, avec Schwarzenegger. Ça, c'est pour moi un film extraordinaire, de 1987, que ma mère, elle adore. Et pourtant, ma mère, elle est pas du tout science-fiction, mais elle adore ce film-là. Elle adore la forêt, elle adore la créature qui se cache dedans, enfin c'est autre chose, bon bref. Voilà, très très bon film, Predator, 1987, John McTiernan, c'est un chef-d'œuvre, de toute façon ça restera un chef-d'œuvre. Voilà, alors c'est parti. Bon, c'est en anglais, la version anglaise, on s'en fout ça, du film. De toute façon, il parle pas beaucoup à la fin. Donc justement, c'est ça qui est bien, quoi. Mais c'est ça qui fait véritablement un chef-d'œuvre aussi. Allez, c'est parti. Rencontre avec des humains d'autres espaces, Pierre Monnet, les autres types de contacts. Et c'est très très intéressant. Et après, on se reverra certainement mercredi matin, entre mardi et mercredi. En plus, ce sera le jour de Noël. Pierre Monnet, les autres types de contacts, c'est parti. Monnet précisera également que les contacts avec les stellaires peuvent se produire aussi par d'autres moyens, tels que par des signaux d'ondes captés par les radiotélescopes. Des contacts physiques peuvent être également émis depuis leur vaisseau, stationné aux abords de notre système solaire. Ces émissions d'ordre télépathique se feraient d'ailleurs en continu durant des phases nocturnes afin de toucher le maximum d'humains durant leur sommeil. Hélas, la plupart des terriens seraient plutôt réfractaires à la télépathie et bien peu seraient capables de les capter. Quelques dizaines de milliers en fait sur la planète détiendraient cette aptitude. Les contacts pourraient aussi se produire par le biais de manifestations visuelles de vaisseaux postés à basse ou moyenne altitude afin de familiariser la population humaine à la présence extraterrestre. Ouais, j'ai envie de tousser parce que bon, je crois qu'il y en a qui sont pas encore très bien réveillés de ce côté-là. Ce moyen ne serait toutefois pas encore très satisfaisant puisque les manifestations de vaisseaux causeraient le plus souvent de la frayeur. Oui, parce qu'il y a des engins qui sont extrêmement grands. Bon. À côté, un avion de ligne, je veux dire un avion comme le MH370 qu'on n'a jamais retrouvé. Un avion comme ça, si je fais une équivalence, je veux dire un vaisseau de ces engins-là, le Sixtra, ça serait la taille de la Tour Eiffel en rapetissant le truc. Et l'avion de chez nous, ça serait la taille d'une allumette. Faites la comparaison avec la Tour Eiffel. Voilà, l'allumette, ce serait l'avion, un Airbus. Et leur vaisseau à eux, ça serait la taille de la Tour Eiffel. Ça va aller, faut tenir le coup. Pierre Monnet évoquera également des contacts directs de stellaires avec des gouvernants de notre planète.
Il dira aussi avoir reçu télépathiquement en 1970 l'information sur laquelle les extraterrestres auraient tenté d'établir un contact en 78 avec certains chefs d'État. Tous les autres chefs de gouvernement de la planète en auraient alors été informés. Hélas, le secret aurait été trahi et la chose tournée ensuite en ridicule par le biais de différents moyens de désinformation. Et écoutez bien parce que c'est intéressant. Des services de renseignement, c'est pour ça qu'on est toujours dans le flou total. Je vais vous expliquer pourquoi là-bas. Des services de renseignement auraient en effet organisé et peaufiné l'opération de désinformation en suggérant à certaines firmes cinématographiques de multiplier les films de science-fiction. Ceci dans le but d'inciter les populations à penser que les histoires de soucoupes volantes ne relèvent en fait que de la science-fiction et n'ont aucune base réelle. Tous les films qui vous blindent, les Star Wars, les comme Predator, à chaque coup ils vous désinforment pour dire bah non finalement ça n'existe pas ou ça existe mais on n'est pas vraiment sûr. Et c'est pour ça que je vous dis, faites attention entre la sscience-fiction et la réalité. La réalité c'est complètement autre chose. C'est dans l'authenticité, dans la réalité. Les films science-fiction, ça reste de la science-fiction. Point barre. Voilà, arrêtez d'associer, de dire oh non, non, c'est deux choses complètement différentes. Même si par moment, comme on le sait, comme encore du troisième type, Spielberg s'est basé sur des faits réels, bon d'accord, par moment, mais c'est pas tous les films. Il y a quelques films comme ça. Dès lors, tous ceux qui se seraient risqués à rapporter des histoires de contacts extraterrestres n'auraient plus été désormais considérés comme des illuminés ou pris par de doux dingues, hein, forcément. Monet précise également que c'est volontairement et pour éviter de s'attirer de sérieux ennuis qui ne révélera jamais l'identité du chef d'État concerné. Il se bornera donc à préciser que ce contact aura eu lieu à huis clos et durant 24 heures avec des extraterrestres originaires de Vega de la Lyre. Leur vaisseau, en forme de disque, aurait atterri 2 jours sur une piste désaffectée d'une importante base militaire avant même que les radars aient pu le détecter. Le but de ce contact aurait été de prévenir du danger de certaines de nos expériences scientifiques. Quoiqu'il n'ait pas donné de précision sur ces expériences, l'on peut supposer qu'il s'agissait de tests et de l'utilisation d'armes nucléaires. C'est pas étonnant. C'est pour ça aussi qu'il y a beaucoup d'ovnis qui survolent les bases nucléaires, les sites nucléaires. Hein. Ça, c'est sûr et certain. Bref. D'après Monet, ces êtres seraient également venus offrir aux terriens les moyens technologiques de se déplacer dans l'espace, ainsi que la connaissance pour guérir 80% de nos maladies graves. Voilà. On va faire un dessin de toute façon plus philosophiquement. Ils auraient aussi proposé un type de système social excluant totalement la notion d'argent. Bah oui, parce que ces êtres-là, ils n'ont pas besoin d'argent, ils en ont rien à cirer. L'argent, hein, ça, c'est ce qui domine le monde, c'est l'argent. Ça a toujours été comme ça. Ça sur les banques, etc. Bon, bref. Il semble qu'en évoquant ce contact, Pierre Monet ait peut-être fait référence à une rencontre que le président Eisenhower, dont l'arrière-petite-fille c'est Laura, faites des recherches, hein, extraterrestres, UFO, vous allez trouver, aurait eu avec des stellaires considérés comme bénéfiques selon certaines rumeurs précédant celles qui auraient eu lieu selon d'autres rumeurs avec des races stellaires aux intentions beaucoup moins reluisantes. Rappelons à ce sujet qu'il y a quelques années, l'ufologue américain Timothy Good, par ailleurs ancien consultant auprès du gouvernement américain, a déclaré lors d'un talk show de la chaîne de télévision britannique BBC2 britannique, que le président Eisenhower aurait rencontré des extraterrestres à 3 reprises entre 53 et 61. Et je vais vous dire une chose, je ne suis pas étonné. C'est tout. Pour ma part, je ne suis pas étonné. Il y en a, ça va choquer, mais moi non. Pour moi, je trouve ça presque à la limite normal. C'est vrai que ça paraît aberrant, mais bon. Alors, il y avait alors précisé que le premier contact avait eu lieu avec des aliens de type nordique. Et parce que souvent, c'est les meilleurs d'ailleurs, les plus beaux, les meilleurs, les plus grands, les plus forts, bon bref. Nordique, voilà. Et que les contacts suivants, lors desquels des accords ont été signés, l'avaient été avec des aliens gris. Déjà beaucoup moins bon. Donc voilà, c'était très intéressant. Et la prochaine fois, je passerai à autre chose. C'est plus Pierre Monet, parce que je ne peux pas tout lire non plus. Les autres types de contacts. Pierre Monet. Et la prochaine fois, ça sera Roseline, Balacio et les Galactiques d'Annie. AGNI. C'est encore une autre histoire. Donc je coupe là.
Ça, c'est, je crois que vous trouvez sur Amazon. Je vais balancer la vidéo juste après, de toute façon. J'ai pas fait l'expérience d'ailleurs de cette vidéo, donc je sais pas si je la testerai dans les jours suivants ou ce soir même, j'en sais rien. Et je vous dis un mercredi matin, entre mardi et mercredi. Pas avant. Et après l'extrait du film Predator, je coupe. Merci. À bientôt. Faites les recherches sur Laura and the War. UFO, OVNI, ça vous allez trouver. Hein. Je vois déjà sa tête, avec cette queue de cheval, je sais plus où j'ai vu ça. Bref. Enfin, je vois son visage déjà. Donc je coupe. Et à bientôt, merci.